Il existe une vérité inconfortable que peu osent regarder en face. Le manipulateur ne domine pas parce qu'il est plus intelligent, mais parce que tu ignores encore les règles du jeu. Chaque jour, sans le savoir, tu laisses des esprits calculateurs influencer tes décisions, tes émotions, parfois même ton destin. Et le plus troublant, c'est que ces mécanismes sont anciens, froids, parfaitement maîtrisés depuis des siècles. Machiavel l'avait compris avant tous les autres. Pour ne plus être manipulé, il faut apprendre à penser comme celui qui manipule, sans jamais devenir son reflet. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette tactique silencieuse pour reprendre le pouvoir intérieur et retourner la domination contre celui qui l'exerce. Si tu ressens que ce message te parle, écris en commentaire « Je reprends le contrôle ». Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car la dernière révélation est celle que presque personne n'est prêt à entendre. À la Renaissance, une époque de complot, de trahison et de lutte silencieuse pour le pouvoir, un homme a osé écrire ce que tous pensaient sans jamais le dire. Niccolò Machiavel n'enseignait pas la cruauté gratuite, mais la lucidité. Pour lui, le danger ne venait pas de la force brute, mais de l'esprit dissimulé derrière les masques de vertu. La manipulation était déjà partout, dans les cours royales comme dans les relations humaines ordinaires. Avec le temps, cette connaissance a été diabolisée, simplifiée ou rejetée, par peur de ce qu'elle révèle sur la nature humaine. Pourtant, aujourd'hui plus que jamais, ce savoir résonne avec nos blessures médias modernes. Culpabilité excessive, peur du conflit, besoin d'approbation. Comprendre ces mécanismes n'est pas devenir immoral, c'est cesser d'être aveugle. La première chose que tu dois comprendre si tu veux dominer un manipulateur, c'est que tu ne te bats pas contre une personne, c'est quelqu'un, mais contre une mécanique mentale. Le manipulateur n'agit presque jamais à découvert. Il observe, il teste, il provoque des micro-réactions et il ajuste sa stratégie en fonction de tes failles émotionnelles. Tant que tu crois que la manipulation est une attaque frontale, tu es déjà en retard. Machiavel l'avait compris intuitivement. Le véritable pouvoir commence toujours par la lecture de l'autre, jamais par l'action précipitée. Le manipulateur prospère sur ton besoin d'être compris, aimé ou validé. Plus tu cherches à expliquer qui tu es, plus tu lui offres des armes. La première tactique consiste donc à rompre ce cycle invisible en cessant d'être lisible. Cela ne signifie pas devenir froid ou distant, mais redevenir opaque. Lorsque tes intentions ne sont plus accessibles, le manipulateur perd son terrain d'analyse. Il doute, et le doute est le début de sa faiblesse. La deuxième tactique repose sur une vérité difficile à accepter. Le manipulateur se nourrit de tes émotions, pas de tes paroles. Tu peux dire non 1000 fois, si ton ton, ton regard ou ton énergie trahissent la culpabilité, il continuera. La domination psychologique ne se joue jamais dans le langage mais dans l'état intérieur. Tant que tu ressens le besoin de te justifier, tu es déjà sous influence. Machiavel parlait de maîtrise de soi comme d'une arme supérieure à toutes les autres, car celui qui se contrôle indirectement l'autre. Le manipulateur cherche une fissure émotionnelle, colère, peur, désir de plaire, sentiment d'injustice. Lorsque tu apprends à ne plus réagir immédiatement, à laisser un silence s'installer, tu crées un vide insupportable pour lui. Ce silence agit comme un miroir. Il est contraint de se confronter à lui-même et c'est précisément ce qu'il évite depuis toujours. La troisième tactique est peut-être la plus contre-intuitive. Ne jamais affronter le manipulateur sur le terrain moral. Beaucoup tombent dans ce piège. Ils dénoncent, ils expliquent, ils exposent l'injustice, pensant que la vérité suffira. Mais le manipulateur n'est pas sensible à la morale, il l'utilise comme un costume. L'accusé frontalement revient à lui offrir un rôle de victime ou de martyr. Machiavel avertissait déjà que celui qui se croit moralement supérieur devient prévisible, donc vulnérable. La véritable domination consiste à refuser le jeu moral, à rester factuel, calme, presque détaché. Lorsque tu refuses de juger ou de condamner, tu prives le manipulateur de son carburant préféré, le chaos émotionnel. Il ne peut plus inverser les rôles, ni t'enfermer dans un débat sans fin. Tu redeviens insaisissable. La quatrième tactique touche à une peur profondément humaine, la peur de perdre. Le manipulateur exploite cette peur avec une précision chirurgicale. Il suggère subtilement que sans lui, tu perdras quelque chose, une relation, une opportunité, une reconnaissance, une sécurité. Machiavel insistait sur un principe fondamental du pouvoir. Celui qui semble prêt à perdre détient toujours l'avantage. Lorsque tu cesses de négocier avec la peur de la perte, tu inverses immédiatement le rapport de force. Le manipulateur sent alors que son levier principal ne fonctionne plus. Il tente d'intensifier la pression, puis se retire, déstabilisé, ce moment est crucial. Beaucoup cèdent ici par inconfort, mais si tu tiens sans agressivité, sans justification, tu envoies un message silencieux, tu n'es plus dépendant.
Et l'indépendance est insupportable pour celui qui vit de contrôle. La 5e tactique consiste à comprendre une vérité rarement enseignée. Le manipulateur projette toujours. Ce qu'il t'accuse de faire, il le fait déjà ou s'apprête à le faire. Ce qu'il craint chez toi est souvent ce qu'il refuse de voir en lui-même. Machiavel observait que l'homme rusé révèle toujours sa stratégie par ses accusations. Lorsque tu apprends à écouter ses projections sans y réagir, tu obtiens une carte précise de son esprit. Mais attention, utiliser cette information pour attaquer serait une erreur. La domination véritable n'est pas la vengeance, mais la supériorité stratégique. Tu observes, tu comprends, tu ajustes ton comportement sans jamais dévoiler ce que tu sais. Cette asymétrie de conscience crée un déséquilibre irréversible. La 6e tactique touche à ton rapport au temps. Le manipulateur agit souvent dans l'urgence émotionnelle. Il crée des crises, des délais artificiels, des choix impossibles, car il sait que la précipitation affaiblit le jugement. Machiavel enseignait que celui qui maîtrise le tempo maîtrise la situation. Lorsque tu ralentis volontairement, lorsque tu refuses de répondre immédiatement, tu reprends le contrôle. Ce ralentissement n'est pas passif, il est calculé. Il montre que tu n'es plus gouverné par la pression extérieure. Le manipulateur, lui, devient nerveux, car le temps révèle toujours ce qui était caché. Plus tu lui refuses l'urgence, plus sa structure mentale se fissure. La 7e tactique, que peu osent appliquer, est celle de la cohérence intérieure. Le manipulateur exploite les contradictions internes, il pousse un jour dans une direction, le lendemain dans l'autre, jusqu'à ce que tu doutes de toi-même. Machiavel savait que l'homme divisé est facile à gouverner. Lorsque tu clarifies tes limites, tes valeurs non négociables et tes décisions profondes, tu deviens stable, et cette stabilité agit comme une forteresse invisible. Le manipulateur teste encore, mais il ne trouve plus de prise. Tu n'as plus besoin d'expliquer, de convaincre ou de prouver. Tu incarnes simplement une position, et l'incarnation est toujours plus puissante que le discours. Ce que tu dois comprendre à ce stade, c'est que dominer le manipulateur ne signifie pas le vaincre extérieurement. Cela signifie sortir de son champ d'influence. La véritable victoire est silencieuse. Elle ne s'annonce pas, elle se constate. Le manipulateur cesse progressivement d'insister, change de cible ou tente une dernière manœuvre désespérée. C'est ici que beaucoup échouent, par compassion mal placée ou par fatigue émotionnelle. Mais Machiavel était clair, celui qui hésite au moment décisif perd tout l'avantage accumulé. La constance était la clé. Dans la partie suivante, nous irons encore plus loin. Nous explorerons les paradoxes cachés de la domination psychologique, les pièges de l'ego spirituel, et pourquoi vouloir être une bonne personne peut parfois te rendre vulnérable aux pires formes de manipulation. C'est là que la majorité abandonne. Et c'est précisément pour cela que cette connaissance reste rare. À ce stade, une vérité plus dérangeante doit être révélée. Le plus grand allié du manipulateur n'est pas son intelligence, ni son expérience, mais ton désir d'être une bonne personne. Cette aspiration, noble en apparence, devient une faiblesse dès qu'elle n'est pas enracinée dans la lucidité. Le manipulateur a appris à reconnaître ceux qui confondent bonté et abandon de soi. Il sait que certaines âmes préfèrent souffrir en silence plutôt que d'être perçues comme dures, égoïstes ou insensibles. C'est ici que le piège se referme. Lorsque tu refuses le conflit à tout prix, tu offres au manipulateur un terrain sans résistance. La domination ne commence pas par la violence, mais par l'exploitation de ta peur d'être jugé. Un paradoxe fondamental apparaît alors. Et plus tu veux rester moralement irréprochable, plus tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible peut être contrôlé. Le manipulateur n'a pas besoin de te comprendre en profondeur, il lui suffit de savoir ce que tu ne feras jamais. Il sait que tu ne couperas pas brutalement, que tu chercheras à expliquer, que tu douteras de toi avant de douter de lui. Cette connaissance lui permet d'agir sans risque. La lucidité commence lorsque tu acceptes que certaines situations exigent une fermeté qui sera mal interprétée. Le pouvoir intérieur n'est pas toujours compatible avec l'image que tu aimerais projeter. Une autre illusion moderne renforce cette emprise. L'idée que tout peut se résoudre par la communication. On t'a appris à parler, à exprimer, à dialoguer, comme si la parole avait toujours un effet réparateur. Mais le manipulateur ne dialogue pas, il collecte. Chaque mot que tu ajoutes devient une donnée supplémentaire. Chaque justification affine sa stratégie. Le silence, en revanche, lui enlève toute matière. Il ne peut ni interpréter, ni détourner, ni retourner ce qui n'est pas dit. Ce silence n'est pas une fuite, c'est une présence maîtrisée. Tu es là, mais tu ne nourris plus le jeu. Cette posture désoriente profondément celui qui vit de contrôle. Il faut aussi aborder un piège plus subtil encore, celui de l'ego spirituel. Lorsque tu commences à comprendre ces mécanismes, une tentation apparaît. Tu te dis que tu es au-dessus, que tu vois clair, que tu es éveillé. Et sans t'en rendre compte, tu recrées une douceur pour offrir une nouvelle forme de vulnérabilité. Le manipulateur sent immédiatement ce glissement. Il exploite alors ton besoin d'être celui qui comprend, celui qui pardonne, celui qui transcende. Il t'amène à tolérer l'intolérable au nom de ta prétendue élévation intérieure.
La véritable maîtrise ne cherche pas à prouver qu'elle est supérieure. Elle agit, elle tranche, elle se retire si nécessaire. Elle n'a pas besoin de reconnaissance. Un autre point rarement évoqué concerne le plaisir inconscient que certaines personnes tirent de la manipulation subie. C'est une vérité inconfortable, mais essentielle. Être manipulé donne parfois un sentiment d'importance, d'utilité, voire de profondeur émotionnelle. Le drame crée une telle intensité qui rompt la monotonie intérieure. Le manipulateur perçoit cette faille. Il alimente le chaos non seulement pour contrôler, mais aussi parce qu'il sent que l'autre y trouve inconsciemment une forme de sens. Dominer le manipulateur exige donc une honnêteté radicale envers toi-même. Tant que tu n'as pas pacifié ton rapport au vide, au calme, à la solitude intérieure, tu restes sensible aux jeux toxiques. Il existe également un conflit profond entre désir et sens. Le manipulateur te promet implicitement quelque chose: reconnaissance, affection, sécurité, validation. Même lorsqu'il n'en parle pas, son comportement laisse entendre que tout pourrait s'effondrer sans lui. Cette promesse non dite active ton désir. Or, le désir brouille toujours la perception. Plus tu veux quelque chose, plus tu es prêt à ignorer les signaux d'alerte. La lucidité revient lorsque tu redéfinis ce qui a réellement du sens pour toi, indépendamment de ce que l'autre te fait d'espérer. À partir de ce moment, ces promesses perdent leur pouvoir hypnotique. Un fait méconnu mérite d'être souligné. Le manipulateur ne respecte jamais ceux qu'il contrôle. Même s'il semble admiratif, même s'il flatte, même s'il dépend de toi en apparence, le respect véritable n'est jamais présent. Pourquoi ? Parce que contrôler quelqu'un implique de le considérer comme inférieur ou aveugle. Tant que tu restes dans son champ d'influence, tu n'existes pas comme égal. Comprendre cela permet de rompre une illusion douloureuse, celle de croire qu'en étant plus patient, plus compréhensif ou plus loyal, tu obtiendras enfin une relation équilibrée. Cela n'arrivera pas. Le respect n'est uniquement lorsque le rapport de force disparaît ou se renverse. À ce stade, une question essentielle se pose. Faut-il devenir manipulateur pour ne plus être manipulé ? La réponse est non. Mais il faut accepter une réalité troublante. Certaines règles du jeu ne disparaissent pas parce que tu refuses d'y jouer. Tu peux rester intègre sans être naïf, tu peux être calme sans être passif, tu peux être compatissant sans être disponible à l'abus. La frontière est téfane, mais elle existe. Et c'est précisément cette frontière que peu osent de tracer par peur d'être seul, te rejeter ou incompris. Plus tu avances dans cette compréhension, plus tu réalises que la domination du manipulateur est avant tout intérieure. Il ne s'agit pas de le confronter, de l'écraser ou de le démasquer publiquement. Ces actions nourrissent souvent son besoin de chaos. La véritable rupture est invisible. Elle se manifeste par un changement d'énergie, une stabilité nouvelle, une absence de réaction là où il attendait une tempête. Cette transformation intérieure est profondément déstabilisante pour lui, car elle échappe à toute prise. Enfin, il faut accepter une dernière vérité, peut-être la plus difficile. Certaines relations ne peuvent pas être sauvées sans te perdre toi-même. Le manipulateur te fera croire que partir est une trahison, que poser des limites est une attaque, que te protéger est une faute. Mais Machiavel l'avait compris depuis longtemps. Il vaut mieux être accusé d'injustice que détruit par complaisance. La paix intérieure a un prix, et ce prix est parfois le renoncement à ceux qui ne peuvent exister sans dominer. Dans la prochaine partie, nous quitterons la théorie pour entrer dans l'action. Tu découvriras comment appliquer concrètement ces principes dans ton quotidien, sans violence, sans confrontation directe, mais avec une efficacité redoutable. C'est là que la transformation cesse d'être intellectuelle pour devenir vécue. Maintenant que tu comprends les mécanismes invisibles de la manipulation, une question essentielle se pose. Comment incarner cette lucidité dans ta vie réelle sans devenir dur, agressif ou méfiant envers tout le monde ? La première application concrète commence par un rituel intérieur simple mais exigeant, ralentir consciemment tes réponses. Dès que tu sens une pression émotionnelle, une urgence artificielle ou une demande qui t'inconforte, ne réponds pas immédiatement. Inspire profondément, observe ce qui se passe en toi et laisse passer un court silence. Ce temps n'est pas une hésitation, c'est une reprise de pouvoir. Plus tu pratiques cette pause intérieure, plus tu désactives automatiquement les leviers du manipulateur. La seconde application consiste à clarifier tes limites avant même qu'elles ne soient testées. Beaucoup attendent d'être envahis pour réagir, ce qui les place déjà en position défensive. Prends un moment seul, sans distraction, et écris mentalement ou intérieurement ce que tu acceptes et ce que tu refuses, sans justification morale, sans explication compliquée. Une limite claire n'a pas besoin d'être argumentée. Elle existe parce qu'elle existe. Lorsque tu incarnes cette clarté, ton langage corporel, ton ton et ton énergie s'alignent naturellement. Le manipulateur perçoit cette cohérence avant même que tu ne parles. La troisième application touche à ton rapport à la justification. Observe-toi attentivement.
Chaque fois que tu te surprends à trop expliquer, à vouloir être compris à tout prix, fais un pas en arrière. Remplace la justification par une affirmation simple et calme. Par exemple, au lieu d'expliquer pourquoi tu ne peux pas ou ne veux pas, affirme simplement que tu ne peux pas ou ne veux pas. Cette sobriété verbale est profondément déstabilisante pour un esprit manipulateur car elle lui enlève toute prise argumentative. Plus tu parles peu, plus ton positionnement devient fort. Une quatrième pratique essentielle est le désengagement émotionnel progressif. Cela ne signifie pas devenir indifférent, mais cesser de nourrir les réactions attendues. Si le manipulateur provoque, dramatise ou culpabilise, observe la tentative sans t'y identifier. Visualise intérieurement une distance entre ce qui est dit et ce que tu ressens. Cette distance est un espace de liberté. Au début, cela demande un effort conscient. Mais avec le temps, cette posture devient naturelle. Le manipulateur, ne recevant plus l'émotion qu'il cherche, intensifie parfois ses manœuvres. C'est une phase normale. Ne confonds pas cette intensification avec un échec. C'est souvent le signe que la stratégie fonctionne. La cinquième application concerne ton rapport au temps et à l'accessibilité. Le manipulateur teste toujours ta disponibilité. Plus tu es constamment accessible, plus tu es contrôlable. Apprends à ne pas répondre immédiatement, à espacer les échanges, à reprendre la maîtrise de ton rythme. Tu n'as pas à te rendre rare artificiellement, mais à te rendre intentionnel. Chaque réponse devient alors un choix, non une obligation. Cette autonomie temporelle rééquilibre profondément la relation. Un exercice puissant consiste aussi à observer sans intervenir. Lorsque tu sens une tentative de manipulation, ne la combats pas tout de suite. Observe-la comme un phénomène. Note intérieurement les schémas, les répétitions, les déclencheurs. Cette posture d'observateur transforme la relation en terrain d'apprentissage plutôt qu'en champ de bataille. Tu passes de réactif à stratégique. Et cette bascule intérieure change tout. Il est également crucial de travailler sur ta peur du rejet. Tant que cette peur gouverne tes décisions, le manipulateur aura toujours un levier. Pose-toi une question simple mais radicale. Que se passerait-il réellement si cette personne s'éloignait de ma vie? Souvent, la réponse est moins dramatique que ce que ton esprit imagine. Cette prise de conscience affaiblit considérablement la dépendance émotionnelle. Plus tu es prêt intérieurement à perdre une relation toxique, moins elle a de pouvoir sur toi. Un autre point fondamental est l'ancrage corporel. La manipulation agit souvent parce que le corps est tendu, contracté, en alerte. Prends l'habitude de relâcher consciemment tes épaules, ta mâchoire, ta respiration lorsque tu es face à une personne manipulatrice. Ce relâchement envoie un signal clair à ton système nerveux, tu n'es pas en danger. Et un esprit qui ne se sent pas menacé est beaucoup plus difficile à contrôler. Enfin, accepte que certaines situations nécessitent une coupure nette, pas toujours expliquée, pas toujours comprise, pas toujours validée par les autres. Le retrait est parfois l'acte le plus puissant, non par fuite, mais par respect de soi. Machiavel savait que conserver son intégrité intérieure est la base de toute forme de pouvoir durable. Lorsque tu t'éloignes sans haine, sans discours, sans justification excessive, tu fermes définitivement la porte à la manipulation. Ces pratiques ne transforment pas ta vie du jour au lendemain. Elles transforment ton positionnement intérieur. Et ce changement, lent mais profond, modifie naturellement toutes tes relations. Tu n'attires plus les mêmes dynamiques, car tu n'émets plus les mêmes signaux. Si tu devais retenir une seule vérité de ce voyage intérieur, ce serait celle-ci. Le manipulateur ne détient jamais le pouvoir. Il l'emprunte à ceux qui doutent encore d'eux-mêmes. Tout ce que nous avons exploré n'est pas une collection de techniques froides ou de stratégies agressives, mais un rappel essentiel de ta souveraineté intérieure. Machiavel n'enseignait pas la domination pour écraser, mais la lucidité pour ne plus être écrasé. Là où la manipulation prospère, c'est toujours dans l'ombre de l'inconscience, jamais dans la clarté. Tu as vu que reprendre le contrôle ne passe ni par la confrontation directe, ni par la vengeance, ni par le besoin d'avoir raison. Cela passe par quelque chose de beaucoup plus exigeant, le calme, la cohérence et le détachement. Lorsque tu ne réagis plus comme on l'attend de toi, lorsque tes décisions ne sont plus dictées par la peur de perdre, de déplaire ou d'être mal jugé, tu changes silencieusement les règles du jeu. Et ce changement est irréversible. Le manipulateur peut tenter, insister, provoquer, mais il se heurte désormais à un espace intérieur qu'il ne peut plus pénétrer. Il est possible que cette lucidité t'éloigne de certaines personnes. C'est le prix de la paix. Mais souviens-toi, ce qui se dissout lorsque tu poses des limites n'était jamais construit sur le respect. Le véritable pouvoir ne crie pas, ne s'impose pas, ne s'exhibe pas. Il se manifeste par une présence stable, une parole rare et un regard qui ne cherche plus l'approbation. C'est cette posture qui inspire naturellement le respect, sans effort et sans masque. La question que je te laisse est simple mais profonde. Combien de décisions dans ta vie ont été prises pour éviter un malaise plutôt que pour honorer ta vérité? Réfléchis-y et observe ce qui change lorsque tu choisis, une fois pour toutes, de ne plus te trahir intérieurement. Si ce message a résonné en toi,
Écris en commentaire la phrase clé que tu as déjà partagée. Je reprends le contrôle. Abonne-toi pour continuer cette exploration intérieure, aime cette vidéo pour soutenir ce travail et souviens-toi que la plus grande domination est celle que tu exerces sur tes propres peurs.